Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Eh bien ça y est, j'ai craqué, je me suis acheté le nouveau Mac Mini 2018. Oui, on est en 2019, mais il est sorti fin d'année 2018, donc 2018. Mon MacBook Pro 2016 commence à être vieillissant au niveau du processeur et de la RAM, deux choses que je ne pouvais pas changer. J'avais bien sûr installé un eGPU que je vous avais montré en vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, elle sera juste là. J'avais donc besoin de plus de puissance pour le montage, étant déjà équipé de deux écrans, de clavier et de souris, donc je n'avais besoin que du Mac Mini. Mais ça a fait quand même très mal à la YouTube monnaie, 3649 €. Pourtant c'était marqué Mini sur la boîte. Mais laissons tomber les mouchoirs car je vais vous montrer aujourd'hui comment acheter un Mac Mini à bas prix et à l'upgrader vous-même parce que cette nouvelle version nous permet de changer la RAM. Je vais vous montrer aussi comment installer un SSD externe et faire des économies avec ce Mac Mini. Mais avant toute chose, revenons sur l'histoire de ce Mac Mini générique. Le Mac Mini est un ordinateur de bureau développé et produit par Apple. Il est présenté pour la première fois par Steve Jobs en personne à la Macworld Expo le 11 janvier 2005. Steve Jobs le surnomme à l'époque The most affordable Mac, que l'on peut traduire par le Mac le plus abordable. Il le surnomme aussi Tiny Mac. Steve Jobs veut utiliser le Mac Mini comme un cheval de Troie pour attirer les switchers PC, vous avez dit PC, qui en ont marre d'attraper la grippe et qui ont déjà un clavier, une souris et un écran. Grâce à son faible coût, son mini DisplayPort et son infrarouge, il devient le Media Center idéal pour ceux qui trouvent que l'Apple TV n'est pas assez ouvert. Il a été mis à jour plusieurs fois au fil du temps pour devenir aujourd'hui le Mac Mini Unibody en aluminium. Petit par sa taille mais grand par ses possibilités, il reste encore aujourd'hui un très grand Mac. Voilà pour la petite histoire, c'est extrait d'un Mac in Time que j'avais réalisé il y a quelques années et vous me dites depuis longtemps refais-nous un Mac in Time, donc j'espère bientôt vous en refaire un. En tout cas si vous voulez revoir cet épisode, il sera aussi juste là. Alors voici la boîte du Mac Mini, je vais pas vous faire le déballage parce qu'à l'intérieur il n'y a que le Mac Mini et le cordon d'alimentation. Ah oui, et des pommes aussi, collantes. Voici donc la version que j'ai pris et que je vous conseille. Au niveau processeur, j'ai pris l'Intel Core i7 Exacore de 8ème génération à 3,2 GHz avec un turbo boost jusqu'à 4,6 GHz. Au niveau de la RAM, le minimum puisqu'on va la changer nous-mêmes, 8 Go. Pareil pour le SSD, la plus petite version, 256 Go. Niveau port Ethernet, j'ai pris la version classique gigabit, mais vous pouvez aller jusqu'à 10 gigabits. Ça dépendra de l'utilisation que vous en avez au niveau Internet. Tout ça pour la modique somme de 1489 €. On va lui mettre 32 Go de RAM de chez Crucial, 2 barrettes de 16 Go. Crucial, c'est vraiment top de chez top niveau qualité-prix. Les 32 Go de RAM chez Apple, c'est 480 €, alors que les barrettes DDR4 de chez Crucial coûtent 155 €. Alors là, on va être tranquille le chat au niveau de la RAM. Après la RAM, on passe maintenant à la mémoire de stockage. On va lui mettre mes cocos, un SSD dernière génération de chez Crucial de 2 Teraoctets. Comme ça, on est vraiment bien. Alors 2 Tera chez Apple, c'est 1440 €. Et quant à lui, le SSD de chez Crucial coûte 250 €. Apple nous prend vraiment pour des pommes ou des poires. Alors le SSD Crucial MX500 de 2 Tera, vous n'allez pas pouvoir l'installer directement à l'intérieur du Mac Mini. Là, il vous faudra un boîtier externe que vous allez brancher directement sur un port USB-C Thunderbolt. Et le boîtier que je vous propose, le Aineo, oui, ils sont un peu fans de Matrix, permet une vitesse allant jusqu'à 10 gigabits, donc ils sont totalement compatibles. Et il est directement équipé d'un câble USB Type-C, donc vous allez pouvoir le brancher en direct sur un port Thunderbolt du Mac Mini. Niveau installation de ce SSD, rien de plus simple, vous ouvrez le boîtier, vous prenez votre SSD, vous le clipsez à l'intérieur, vous refermez le boîtier et le tour est joué. Ce petit bébé permet une lecture à 560 mégabits seconde et une écriture à 510 mégabits seconde. Donc pour le montage, franchement, vous allez être fluide de chez Fluide. Et le prix de ce petit boîtier est de seulement 16 €. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec l'installation des 2 barrettes de RAM. Alors, à la belle époque, Apple nous laissait changer les barrettes de RAM sur certains appareils. Ensuite, ils ont décidé de tout coller, on ne pouvait plus rien changer. Et avec le Mac Mini, ils sont revenus en arrière, ils ont dit, cette fois, vous allez pouvoir changer les barrettes de RAM. Mais ils ont rajouté un peu de challenge. À l'époque, on avait juste quelques vis à enlever, un petit capot et on avait accès à la RAM. Là, mes chers cocos, vous allez devoir carrément sortir la carte mère. Et j'ai rien contre votre mère. Alors, je vais pas vous faire un tuto démontage du Mac Mini, car j'ai suivi moi-même le tuto de mes potes de chez Mac Forever. Si ce tuto vous intéresse, il sera dans la description et juste là. Pour faire ce démontage, bien sûr, prenez votre temps. Moi, ça m'a pris 30 minutes et je vous recommande bien sûr de prendre une boîte à outils de chez iFixit, les spécialistes des démontages de tous les appareils high-tech.
Elle est ultra complète, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, c'est hyper quali. Vous avez même ici des petits compartiments pour ranger les vis pour éviter de vous mélanger les pinceaux. Tout ça coûte une soixantaine d'euros, je vous mets le lien dans la description. Bon, je vous montre quand même l'installation et le démontage en accéléré. C'est parti! Et bien voilà les cocos, j'ai réussi et pourtant je suis pas un as du démontage, c'est vraiment pas ma spécialité. Par contre je suis minutieux et j'ai pris mon temps, donc voilà ce qu'il faut faire pour y arriver. N'oubliez pas qu'il est autorisé par Apple de changer les barrettes, mais par contre si vous abîmez des connecteurs ou des composants à l'intérieur, eh bien la garantie va sauter. Et vous aussi. Donc si vous ne vous sentez pas cap, comme on dit, demandez à un ami qui s'y connaît, on a tous un ami informaticien. Un ami informaticien. Ou alors, comme je vous l'ai dit, un réparateur agréé Apple, qui sera sûrement moins cher que Apple de base. Pour terminer, faisons un petit calcul, le prix d'Apple versus le prix de Crucial avec leurs composants. Alors le Mac Mini avec les options que je vous ai proposées, 1489 €. On ajoute à ça 32 Go de RAM à 155 €, un SSD de 2 Tera à 250 €, un boîtier SSD à 16 € et la boîte à outils iFixit à 60 €. Ce qui nous donne un total de 1970 €. Alors qu'avec les mêmes options, le prix d'Apple arrive à 3649 €. Donc vous avez là mes cocos, une belle économie. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à faire des économies si vous avez envie de vous acheter un Mac Mini. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment le cas. J'ai pu me faire une bête de course à moindre prix et en plus, j'ai appris 2-3 techniques pour démonter un Mac Mini, ce qui est plutôt sympathique. Il y aura bien sûr les liens de tous les produits de cette vidéo dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Il y a aussi ma boutique de vêtements et Utip qui vous permet de regarder des pubs pour me faire un don gratuitement. Je répondrai avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.